Chez Safran, il y a toute une équipe qui est dédiée au conseil, une équipe interne qui est dédiée au conseil et qui est là pour aider le groupe à améliorer sa performance. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que c'est un besoin qu'on reconnaît en permanence, si en permanence, je crois qu'on peut le dire, en permanence, qui prend des formes multiples, mais dans le domaine opérationnel, finalement, ça concerne tous les secteurs. On ne s'occupe pas de stratégie, mais ça laisse un champ quand même extrêmement vaste, hein, que ce soit du développement, de la production, ou même des services support, enfin de la maintenance. On peut intervenir dans tous les domaines. Et Safran est aujourd'hui un groupe de 70 000 personnes, donc les besoins d'amélioration sont continus, permanents, importants. Et c'est une taille qui certainement justifie d'avoir des ressources internes dédiées à cette action. Alors, ces ressources internes, on nous demande souvent, mais comment ça se passe par rapport aux ressources externes? Parce que c'est vrai qu'en externe, il suffit de claquer des doigts et puis on a toute une batterie de consultants qui viennent vous proposer tel ou tel service. Ces ressources internes, elles présentent quand même plusieurs avantages. Elles présentent déjà l'avantage de parfaitement connaître le groupe, en tout cas très bien. Donc on n'a pas de temps d'adaptation où il faut expliquer à l'intervenant quelle est la dimension du problème. Les gens sont dans le groupe, ils sont dans sa culture, ils en connaissent les règles de fonctionnement. Donc tout ça, c'est du temps de gagner. Par ailleurs, il y a peut-être aussi moins d'appréhension parce que on se dit, on fait appel à des collègues. Je ne sais pas si convivial est le mot, mais je dirais que c'est sans doute plus facile de faire appel à des collègues pour se dépanner que de faire appel à l'extérieur. De toute façon, d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que quand on fait appel à des intervenants externes, parce que ça continue, de toute façon, l'équipe de conseil interne ne suffit pas à satisfaire tous les besoins. Quand on fait appel à des intervenants extérieurs, des conseils extérieurs, quand ça se passe bien, et ça se passe bien quand même, heureusement, fréquemment, on refait appel à eux. C'est-à-dire qu'en fait, l'aspect connaissance des intervenants et l'aspect connaissance par l'intervenant du milieu, on s'aperçoit que finalement, c'est une clé. Et bien, cette clé, elle est actionnée en permanence quand on fait appel à des ressources internes. Alors bien sûr, il y a toute la dimension formation, et il faut que cette équipe de ressources internes se tienne à niveau. Elle a un petit handicap par rapport aux autres, c'est qu'elle ne voit, entre guillemets, que l'univers interne, qui est quand même assez vaste. Et puis de toute façon, c'est comme dans toute activité, on ouvre ses yeux sur l'extérieur et on peut bénéficier des productions, des recherches, de toute la documentation et de la formation qui existe sur ce sujet qui est assez vaste.